Il est 4 h du matin, je m'en vais en tournage. J'ai rendez-vous au syndicat interprofessionnel du Reblochon avec Bruno qui va tout m'expliquer sur les ferments Cirflor. Et oui, lors de la fabrication des reblochons, les producteurs et fromagers ajoutent des ferments lactiques dans leur lait cru. Alors, qu'est-ce que c'est? Ici, on va faire des bonnes bactéries. Pourquoi? Parce qu'on va transformer, ces bactéries vont transformer le lactose, le sucre du lait, en acide lactique. Et cet acide lactique va protéger le reblochon, quand on aura mis les ferments dans la fabrication, contre les mauvais germes. Parce qu'il y a 40 ans, les normes, ce sont les normes européennes, les normes 92-46, a obligé les fabricants à utiliser obligatoirement, comme ici, du carrelage au sol, du carrelage au mur, des lames de PVC au plafond, etc. Alors qu'avant on était dans un système traditionnel où beaucoup de bois. Et on n'avait qu'une crainte, c'est qu'on perd, alors les mauvaises c'était très bien, mais aussi les bonnes. Donc ce qu'on a fait dans les années, début des années 90, c'est qu'on a mis en collection des bactéries issues de 6 fabricants fermiers et on l'a mis dans l'azote liquide à moins 176 degrés. Donc l'avantage c'est qu'on avait préservé ces écosystèmes naturels avant les mises aux normes et ensuite on les a étudiés pour pouvoir les réincorporer. Leur avantage c'est qu'elles sont d'origine du reblochon, donc c'est des souches du reblochon pour le reblochon. C'est incroyable parce que ça veut dire que, en fait, il y a 40 ans, vous avez récolté des bactéries qu'ensuite vous avez mis au froid pour pouvoir les réintroduire et les réutiliser maintenant. Aujourd'hui, oui. Dans cette cuve qui est identique à celle-là, c'est le même système, on a commencé la maturation, c'est-à-dire que là on a mis les ferments, il y a quelques dizaines de minutes, ils ont commencé à s'acidifier, mais on veut les conditionner dans des petits pots de yaourt, comme celui-là. Donc ce qu'on va faire, c'est par l'intermédiaire d'une pompe et ce tuyau, on envoie le lait ensemencé qui commence à maturer dans la machine. Donc dans le petit pot, on va mettre une certaine quantité, donc environ 150 grammes de lait ensemencé. Ensuite, la machine va poser un opercule. L'opercule va être thermoscellé. Ça va être daté donc de 10 jours. Hein. On a dit tout à l'heure qu'on avait 10 jours de date limite d'utilisation optimale. Et on va le mettre à l'étuve pour qu'il termine sa maturation, puisqu'il lui faut au total 3 heures de maturation. Là, pour le moment, on a une demi-heure, donc on va rester encore 2 heures et demie de maturation donc, dans cette étuve qui est à 45 degrés, ventilée, et qui est asservie à un pH mètre. Donc, on voit sur la machine qu'il y a un pH mètre. Et quand on sera à la bonne valeur, autour de 430 à 460 de pH, automatiquement ça va partir au froid. C'est cette valeur-là qu'on a nos 80% de streptocoques et 20% de lactobacilles. On a dit que c'était important pour la qualité du reblochon. Les streptocoques, ils vont protéger au départ par leur acidité, et les lactobacilles, au cours de l'affinage, c'est eux qui vont solubiliser la pâte et qui vont donner le goût. Puisqu'en fait, ces ferments, ils ont aussi une grosse importance au niveau de la formation du goût, de la texture, et donc c'est pour ça que c'est compliqué de les sélectionner. Voilà, alors on voit qu'il y a des pots, le premier pot et le 10e pot sont prélevés, ils sont identifiés, ils vont aller au laboratoire à côté. On retrouve Manon au laboratoire du syndicat interprofessionnel du Reblochon. Alors du coup là je regarde la valeur du pH, donc ça va m'indiquer si mes bactéries ont bien digéré le lait et acidifié le milieu. Alors hop. L'échantillon que je viens d'analyser, je peux le tester aussi ici. Donc là, je prends 10 ml de mon cahier, qui est un milieu acide, et dedans, je vais mettre de la soude, en fait, qui est un milieu basique. Et je vais ajouter un indicateur de couleur qui est transparent dans le milieu acide, donc c'est de la phénol, c'est ça. Donc quand je mets les petites gouttes, eh bien, ça reste transparent. Et quand je vais mettre le milieu basique, dans un milieu basique, ce même indicateur de couleur devient violet. Donc forcément, mon milieu, à partir du moment où il va devenir basique, ça veut dire qu'il y aura plus de soude que de ferment, il va devenir violet. Donc il faudra que je m'arrête pile poil au changement de couleur, ce qui fait que ça va me dire l'acidité du milieu. Voilà. Donc là, je lis 75, donc il a une acidité de 75 degrés d'ornique. Donc c'est bien? C'est très bien.
c'est ce qu'on veut. Alors, après il y a l'analyse du pouvoir acidifiant. Donc pour ça, en fait, on reconstitue du lait. On se fait un tube témoin et un tube où on va pouvoir mettre notre ferment. On va en fait ensemencer une certaine quantité, c'est une norme. C'est 1 ml de ferment dans 40 ml de lait qu'on va mettre pendant 3h30 à une température de 44, qui est la température optimale des bactéries, enfin de celles qu'on développe. Et le témoin, forcément, on ne met rien. Le but va être de comparer l'acidification qu'il y a eu entre le témoin et notre échantillon. Donc après, on va faire le test de l'acidité sur notre témoin, sur notre tube ensemencé, et on va déduire la valeur du témoin, parce que forcément l'acidité du lait de base, on va l'enlever, elle n'est pas très élevée, et ça va nous donner le pouvoir qu'ont les bactéries à acidifier le lait, c'est-à-dire derrière à digérer, produire de l'acide, ça fait le caillé, et puis ça peut, du coup ça donne le fromage derrière. Et okay. Ça c'est vraiment l'analyse qui va nous permettre au Cirflor de commercialiser notre ferment ou pas. On a une norme. Si le ferment est en dessous de cette norme, en termes de pouvoir acidifiant, on ne le commercialise pas. Tous les autres ferments commercialisables sont livrés par Manon dans des réfrigérateurs en attendant que les producteurs viennent les chercher pour la fabrication des reblochons. Ces ferments existent également en format plus grand. Vous l'aurez compris, au syndicat interprofessionnel du reblochon sont créés des ferments lactiques naturels issus de bonnes bactéries collectées dans l'environnement des fermes il y a 40 ans pour conserver le lien au terroir et la typicité des reblochons. Ainsi, ces bonnes bactéries préservent notre biodiversité fromagère. Le rôle de ces ferments est de jouer sur les goûts et la texture des reblochons pour le plus grand plaisir des consommateurs. C'est vrai qu'il est bon ce reblochon.